le Saint-Esprit, c'est l'objet même de la promesse, de l'alliance que nous avons avec lui. Le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu es entré en alliance avec lui. Et quand tu es entré en alliance avec lui, il s'est engagé à une chose, c'est te donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a qu'un seul agenda, c'est de te rendre heureux, selon toutes les promesses qui sont écrites dans l'alliance. C'est la seule chose pour laquelle il a été envoyé. Jésus est le Seigneur, le Père est le Seigneur, le Saint-Esprit est le Seigneur. C'est le même Seigneur. Les appellations sont juste différentes, mais c'est le même Dieu, le même Roi, le même Seigneur. Jésus est le Seigneur avec nous. Le Saint-Esprit est le Seigneur en nous. Alléluia. Donc, quand le Seigneur vient habiter en toi, quand il vient habiter en toi, il se donne tout entier à toi. Alléluia. Regarde, je vais plus loin. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 6 au verset 9. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'alliance de l'esprit. Hein? Car les autres dans l'Ancien Testament étaient soumis à une alliance de la lettre. Hein? Ils devaient suivre les commandements qui étaient écrits. Mais nous, les commandements de Jésus-Christ ne sont plus écrits sur une lettre, sur du papier. Les commandements de Jésus sont écrits sur notre cœur, par l'Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu t'apprêtes à commettre un acte, ce n'est plus la lettre qui te parle, c'est l'Esprit qui est en toi qui parle à ta conscience. Parce que la loi de Dieu est écrite maintenant sur ton cœur. Alléluia. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'esprit sera plus glorieux? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Le ministère de l'esprit, c'est le ministère que nous avons embrassé. Et le ministère de l'esprit, celui que nous avons embrassé, c'est le ministère de la justice. Dis-moi la justice. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le ministère de la justice? Le Saint-Esprit est l'esprit de justice. Pourquoi il utilise ici le mot justice? Parce que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient faire quelque chose qu'on appelle te justifier ou encore te déclarer juste. Il te déclare juste devant Dieu et devant toute sa loi. Nous étions dans le monde, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et lorsque nous rencontrons Jésus, le Seigneur, depuis son trône, déclare une parole. Il dit, désormais, il est juste. Car le sang de Jésus l'a lavé. Il est juste. Mais quand il dit que tu es juste, il rajoute une chose. Il dit, tu es juste et tu m'appartiens maintenant.